Bienvenue dans cette vidéo trucs et astuces dédiée aujourd'hui au feutre écriture et point. Alors, qu'est-ce que c'est un feutre écriture et point? Eh bien, c'est tout simplement un feutre muni de deux pointes. Alors, d'une part, on a une pointe toute fine de 5 mm qui va nous permettre de travailler tout en finesse, que ce soit des traits ou bien pour apposer un titre, un petit commentaire sur une étiquette, sur une de vos réalisations, une carte ou une page de scrap. Mais de l'autre côté, on a aussi une autre pointe très intéressante qui est une pointe en mousse, toute ronde et qui va nous permettre de travailler sous forme de poids de différents diamètres. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses très intéressantes qu'on va pouvoir faire avec ces feutres. Alors, ces feutres existent en deux versions. On a la version classique, mais on a aussi la version métallisée. Alors, c'est exactement le même principe. On a la double pointe. Sauf qu'ici, au niveau de la pointe fine, elle est un tout petit peu moins fine. Vous le découvrirez après dans les exemples que je vous ai préparés. Et alors, de l'autre côté, par contre, pas de changement. On a cette pointe tout arrondie. Et alors, la particularité de ces feutres, c'est tout simplement que la couleur est métallisée. Voilà, alors comme d'habitude, je vous ai préparé différentes petites choses pour pouvoir vous expliquer des petits trucs, des petites astuces. Alors comme d'habitude aussi, on ne va pas savoir passer par toutes les étapes, mais je vais vraiment essayer de vous donner quelques petits filons pour que vous puissiez vous-même après essayer ce produit et découvrir encore d'autres choses par vous-même, mais vous allez bien entendu aussi pouvoir découvrir tout cela avec votre animatrice Asa qui va pouvoir, elle, vous donner encore d'autres petits trucs et astuces très intéressants sur ce produit. Alors, on va commencer par la pointe fine, la petite pointe classique, celle-ci. Donc, comme je vous le disais, bien entendu, vous allez pouvoir l'utiliser que ce soit à main levée ou bien avec un gabarit alphabet pour pouvoir travailler des titres, des commentaires, écrire une date, etc. Mais vous allez aussi pouvoir, bien entendu, l'utiliser tout simplement pour tracer des traits. Alors, cette pointe est toute fine, donc vous voyez qu'ici, lorsque vous allez l'utiliser, vous allez avoir un trait vraiment tout en finesse. Ce qui n'exclut pas que vous puissiez vous dire, moi j'ai envie d'obtenir un trait un peu plus épais, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement, après avoir tracé une fois, retracer juste à côté de mon trait pour pouvoir épaissir celui-ci. Donc là, j'ai travaillé 2 fois, là, j'ai travaillé 3 fois. Donc, on décale la règle et on épaissit le trait tout simplement. Ici, alors, c'est très subtil et à la vidéo, ça ne passe pas, on ne le voit pas super bien. Mais là, j'ai travaillé avec 2 couleurs en fait. Donc, j'ai utilisé cette couleur-ci et cette couleur-là que j'ai vraiment collé l'une à l'autre et ça fait en fait un tout léger dégradé en ton sur ton qui est très intéressant aussi. Donc là aussi, on n'hésite pas, on mélange les couleurs, on travaille un petit peu différemment et on obtient quelque chose de très sympa. Alors, au niveau des traits, c'est tout simplement pour agrémenter tout finement vos réalisations. Donc ici, je vous montre un exemple. Ici, j'ai travaillé avec un stylo à billes blanc. Par contre, ici, j'ai utilisé un feutre écriture, pointe écriture. Donc ici, cette pointe-ci, j'ai utilisé cette couleur-là, voilà, pour encadrer en fait tout simplement, tout finement la réalisation. Vous allez aussi, bien entendu, pouvoir travailler sous forme de traits. D'accord, donc ici on a un pointillé. Alors vous pouvez travailler des tout petits points, des petits traits, alterner les deux, traits et points, pourquoi pas. Donc là aussi, pour pouvoir souligner la forme qu'on a découpée, la forme en papier découpée, il y a ici un petit trait en pointillé, c'est tout de suite très sympathique. Vous allez aussi pouvoir retravailler tout légèrement un motif. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la pointe fine tout simplement pour pouvoir venir retravailler le cœur des fleurs. Donc là, on n'est pas sur un trait, on l'utilise plus pour dessiner, pour colorier, mais bien entendu, on reste sur des petites surfaces pour ne pas qu'on voit trop le trait qui se dégage. Donc ici, on a le petit motif ici, les petites joues de l'abeille et le cœur des fleurs. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait faisable aussi. Alors, au niveau de ce trait-ci, vous voyez qu'il est beaucoup plus épais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a tout simplement utilisé l'autre pointe, la pointe ronde, d'accord, pour tracer ici le trait. Alors, ça, je vous conseille de le faire à titre, entre guillemets, exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que cette pointe, qui est en mousse, risque en fait de s'abîmer au fur et à mesure que vous l'utilisez pour tracer des traits, tout simplement comme celui-ci.
Alors, bon, à titre exceptionnel, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, c'est pas ça qui va faire que votre feutre sera inutilisable après, hein, bien entendu. Mais si vous le faites régulièrement, vous risquez d'avoir votre poêle qui s'abîme. Et à ce moment-là, c'est un petit peu dommage. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Par contre, ce que je vous conseille de faire très fortement, c'est de bien essuyer votre règle avant et après utilisation. Donc en fait, vous allez simplement passer un petit coup de chiffon ici sur votre règle pour qu'elle soit bien propre. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous utilisez une couleur toute claire, par exemple comme celle-ci, vous risquez d'avoir une ligne noire qui va venir se mettre si votre règle n'est pas bien propre. Et en fait, ça va altérer la couleur par la suite de votre feutre. Donc nettoyez bien votre règle avant et bien entendu n'hésitez pas à le refaire un petit coup juste après de façon de nouveau à enlever cette couleur que vous viendrez d'apposer lorsque vous allez l'utiliser. Voilà, donc ça, voilà, des petites explications de base, mais qui ont toute leur importance. Ici, au niveau de l'épaisseur, comme je vous le disais tout à l'heure, on a tous les feutres, toutes les couleurs de feutres que vous voyez ici, je les ai utilisées ici. Et vous voyez qu'ici en dessous, j'ai utilisé le feutre de couleur classique. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a vraiment une très grande différence au niveau de l'épaisseur du trait. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. N'oubliez pas, de toute façon, que si vous voulez épaissir le trait, c'est toujours faisable. Alors, finalement, pour l'autre, si vous voulez le rendre un petit peu plus fin, ça c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Parce que sans appuyer vraiment beaucoup, mais bon, voilà, ici, vous avez quand même un trait qui reste quand même relativement fin aussi pour le métalliser. Mais bon, voilà, sachez qu'il y a une légère différence entre les deux. D'accord? Donc voilà. Au niveau de la différence aussi, quand je parlais du fait que ce soit métallisé ou pas métallisé, ça va avoir aussi un impact par rapport au support sur lequel vous allez travailler. Donc les couleurs métallisées, que vous les travailliez sur du clair ou sur du plus foncé, les couleurs métallisées, elles vont ressortir avec quasi la même intensité, d'accord? Il y a un petit peu des différences de nuances très légères, mais ça reste quand même relativement semblable que vous travailliez sur du naturel comme ceci ou sur du cuivre comme ceci par exemple. Par contre, lorsque vous allez travailler les feutres classiques, là, la couleur sur laquelle vous allez travailler va avoir beaucoup plus d'impact. Alors fatalement, ça va dépendre, bien entendu aussi, de la couleur que vous utilisez. Si vous utilisez une couleur plus claire ou plus foncée, là, automatiquement, vous allez avoir une différence aussi. Mais ce n'est pas pour cela que ça ne va pas marquer, hein. Ça va marquer. Donc vous voyez qu'ici, la couleur, c'est laquelle couleur que j'ai utilisée? C'est celle-ci, donc qui s'appelle saumon, salmon. Eh bien, on la voit très bien sur le cuivre aussi. Mais ici, elle est beaucoup plus peps sur le blanc que sur le cuivre. Ok. Alors pour vous donner tout simplement un petit aperçu, donc ici j'ai utilisé cette couleur-ci qui est la couleur kiwi. Je l'ai utilisé sur différents tons. Donc je l'ai utilisé sur du blanc, sur du gris clair, sur du mist, sur du las, sur du craft, bref. J'ai utilisé différents tons et vous voyez qu'en fait le vert, il est toujours bien vert, ça il n'y a aucun problème, on le voit, c'est percutant. Par contre, la nuance est subtile mais elle est bien présente. D'accord? Donc il faut en tenir compte, il faut le savoir. Il ne faut pas hésiter à faire un essai sur une chute ou bien sur la tranche de votre page auparavant pour vraiment bien voir en réalité la couleur que vous allez obtenir au final. Ok? Voilà. C'est vraiment un tout petit... c'est vraiment pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, mais c'est quelque chose d'important. Alors, au niveau de simplement l'utilisation tout à fait basique, la seule chose à laquelle vous allez devoir faire attention, c'est de bien utiliser votre feutre quand vous allez faire un point à la verticale. Si vous l'utilisez un peu comme un crayon ou comme un feutre quand vous allez tracer, vous n'allez pas obtenir un beau rond. Vous allez obtenir un rond qui va être déformé. Si vous l'utilisez à la verticale, automatiquement, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus net. Ok? Alors, vous allez aussi, bien entendu, pouvoir travailler des diamètres différents, des tailles de poids différentes. Là, ça va tout simplement dépendre de la pression que vous allez exercer. Si vous appuyez tout légèrement, vous allez avoir un petit poids, vous pouvez même avoir un beaucoup plus petit. Hein. Par contre, si vous appuyez beaucoup plus fort, eh bien, vous allez avoir un poids beaucoup plus important au niveau du diamètre aussi.
Donc voilà, ça c'est une chose déjà toute basique. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Vous allez aussi pouvoir donner une influence à la couleur de votre poids, simplement en superposant vos ronds. Donc si vous travaillez avec un seul rond comme ceci, vous allez avoir une couleur un petit peu plus douce. Par contre, si vous assistez et que vous repassez 2, 3, 4, même plus 2 fois sur votre rond, que vous appuyez, eh bien, vous allez obtenir un rond. Alors, il faut attendre que ça sèche un petit peu aussi, hein, mais vous allez avoir un rond d'une intensité, d'une couleur plus intense en réalité. Simplement en superposant chaque fois les couleurs l'une au-dessus de l'autre. Par contre, quand vous allez retourner votre papier, la couleur ne fuse pas de l'autre côté de votre papier. Ça, c'est important à savoir aussi. Alors, tant qu'on est dans les superpositions, chose à savoir aussi, c'est que vous allez pouvoir travailler plusieurs couleurs l'une sur l'autre, de façon à pouvoir obtenir une couleur encore différente. Donc, tout simplement, imaginons par exemple que je prenne la couleur verte. On a un beau vert. Je prends cette couleur-ci, je ne la jette pas, je la prends simplement. Voilà, on a une couleur différente. Si je superpose les deux couleurs, eh bien, je vais avoir encore une couleur différente. D'accord? Alors là aussi, fatalement, il faut attendre un petit peu. Le temps de séchage est important, mais c'est vraiment quelque chose de très chouette à travailler. Alors là, il faut bien entendu faire des essais, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir être utile lorsque vous voulez vraiment rechercher un type de couleur qui se rapproche le plus possible de vos photos, de vos papiers que vous utilisez sur votre création. Donc n'hésitez pas, testez, mettez-vous bien sur la bonne couleur de papier. Donc ne testez pas sur du blanc si vous travaillez sur du rose par exemple, parce que ça va avoir une influence. Mais n'hésitez pas à faire des essais parce que ça peut vraiment être quelque chose de très très intéressant. Voilà. Donc, ça c'est pour l'utilisation toute basique. Donc, maintenant, quelques petits exemples, tout ça. Donc voilà, ici on est sur la couleur métallisée. Je vais essayer de me rapprocher et de ne pas bouger pour qu'il y ait une mise au point, qui ne se fait pas parce que sinon ce serait trop comique. Voilà, mais elle ne se fait toujours pas, donc je vais me mettre comme ça et je vais pivoter pour que vous voyez bien en fait la couleur métallisée. Donc là, ce qui est sympa, c'est le fait simplement d'avoir des poids de taille différentes. Ça donne du dynamisme en fait à la réalisation. On est sur un aplat qui a été travaillé avec de la craie, il n'y a aucun problème. Ça peut être travaillé sur de la craie, sur de l'encre, différents types d'encre aussi. Donc là, ça ne pose aucun souci et ça fait vraiment le lien entre les différents décors. Un petit lien subtil, ça donne du dynamisme à la scénette. Donc voilà, très sympa, chose à retenir. Ici aussi, tout bêtement, alors on est sur une base de décor. Après, on peut encore faire bien d'autres choses. Mais là, donc, on a simplement le poids. On a réalisé un trait filé de part et d'autre. Donc, c'est ça qui est très chouette aussi avec cette double pointe. C'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire les petits points. Et vous allez pouvoir utiliser l'autre pointe, la pointe fine, pour pouvoir eh bien, répéter la couleur d'une autre façon sur votre création. Alors, de temps en temps, et là, c'est important de le savoir aussi, on n'a pas toujours exactement la même couleur au niveau des deux pointes, d'accord? Tout simplement, des fois, parce qu'on l'utilise un petit peu plus, c'est un petit peu plus... mais automatiquement, vous aurez, si même la couleur n'est pas exactement la même, vous resterez dans une même gamme de couleurs, dans un même univers de couleurs, et ça donnera vraiment quelque chose de très, très joli. Alors, aussi tout bêtement, ici aussi, on est vraiment au tout début de la réalisation du décor. Mais voilà, on a une texture qui a été réalisée avec un gabarit texture et de l'encre. Et on a voulu simplement marquer le cœur des fleurs avec un feutre point. Donc là aussi, utilisation toute simple, toute basique, mais qui donne quelque chose de très intéressant. Alors, ici, on revient sur des petits exercices, certains petits exemples que je vous ai préparés pour vous montrer les différentes possibilités. Donc ici, j'ai simplement réalisé un trait, mais vous pouvez très bien vous placer dans la configuration de « je trace un cadre sur ma réalisation et j'ai envie d'interrompre le trait de mon cadre pour pouvoir venir y placer des petits ronds ».
Alors, des petits poids. Donc ici, on peut simplement travailler de façon très linéaire comme ceci, en interrompant le trait avec un poids plus important, un petit poids. Là, on est dans la régularité. Donc là, il va falloir quand même que vous exerciez, entre guillemets, un petit peu pour que les deux poids qui se trouvent de part et d'autre du gros poids soient le même. Donc, il faudra exercer la même pression. Alors, quand je dis faire des petits exercices, c'est des petits exercices très, très rapides. Hein. On ne va pas commencer à remplir des feuilles de petits poids. Hein. Tout va bien. On ne s'acharne pas à ce point-là. Alors ici, on est dans un exemple un petit peu plus fantaisiste. Donc là, on fait des petits pois, des gros pois et on peut compléter avec des tout petits pois qui sont eux aussi alors réalisés avec le feutre, mais de l'autre côté, avec la toute petite pointe. Pourquoi pas? On peut mélanger les couleurs aussi. On n'est pas obligé de rester dans une seule et même couleur. On peut mélanger les couleurs et mélanger les couleurs aussi au niveau du trait. On peut aussi, à partir du moment où les pois ont été faits avec le feutre pois, recourir à d'autres types de feutres, comme par exemple le feutre, ici j'ai utilisé du chocolat et du stylo à billes blanc, de façon à venir jouer les contrastes de couleurs au sein des petites bulles. D'accord? Donc, le blanc, ça va donner un coup d'éclat. Le chocolat, enfin le dark brown plutôt, va permettre, lui, de contraster au niveau des couleurs et de marquer un petit peu plus les ombres. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller rechercher les autres outils aussi pour pouvoir compléter les choses toutes... Voilà, encore un petit exemple. Alors, exemple suivant, ici on a la scénette. Pour vous expliquer deux, trois petites choses, alors, vous pouvez utiliser le feutre sur du papier imprimé. Ça ne pose aucun problème. Donc là, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez aussi placer votre poids à cheval sur une zone qui a été ombrée à l'encre ou à la craie et une zone vide. Ce n'est pas grave. Vous allez avoir, si je m'approche un petit peu, s'il veut bien faire la mise au poids, on va voir cette ligne qui traverse, mais ce n'est pas dérangeant du tout. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Ici, le but, c'est vraiment de faire le lien, en fait, entre les différents éléments de décor qui ont été placés dans la scénette et donner des petites touches un petit peu plus subtiles comme ça au niveau du... Voilà, donner un petit peu de légèreté à la mise en scène aussi. OK? Voilà. Alors, exemple suivant, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a de nouveau travaillé différentes couleurs. On a travaillé sur base d'un aplat d'encre qui a été réalisé avec un gabarit bordure. Donc là aussi, on applique l'encre. C'est tout de suite sec, donc on peut travailler directement et on peut venir apposer les pois en superposition sur les éléments qui n'ont pas été ancrés ou ancrés, peu importe. Il n'y a pas de souci. On peut mélanger les couleurs, on n'hésite pas, des plus petits ronds, des plus grands ronds. Et alors par la suite, on est venu apposer un tout petit peu de peinture pailletée. Et là aussi, le but, c'est vraiment de venir faire le lien en fait entre les différents éléments. Donc les pois, eux, vont faire le lien entre le cadre, les différents aplats, etc. Et la peinture pailletée, elle va faire le lien entre les différents pois, entre les différents ronds. Voilà, encore un exemple. Alors ici, on est dans l'univers des tâches. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Eh bien, on a voulu encore plus marquer ces tâches. Donc ici, on a travaillé d'abord avec de l'encre d'icing en base. On est venu réappliquer de l'encre par la suite en aplat, en dégradé. Et puis comme on avait toutes ces tâches, etc., eh bien, on a voulu, au niveau du cadre qui a été retracé par après, venir replacer à nouveau des pois dans cet esprit en fait de tâche. Donc ici on a gardé les mêmes couleurs, mais on a un élément différent qui est venu s'ajouter et on peut de nouveau mélanger les couleurs. Ici on a travaillé avec une couleur classique et une couleur métallisée. Donc ici au niveau du petit rond on le voit bien, on est venu apposer un pois métallisé sur un pois classique, de couleur classique. Donc ça aussi, on n'hésite pas, on mélange les couleurs, mais aussi bien l'une que l'autre. Alors ici, un petit exemple pour vous montrer qu'on peut aussi travailler sur un aplat, travailler avec un gabarit texture.
Donc là aussi, sans aucun problème. Votre texture est appliquée, vous pouvez venir par la suite retravailler avec les points. Et alors ici, ce qu'on a voulu faire, c'est travailler différentes petites choses. On a voulu montrer que déjà, les petits ronds ici font le lien entre les différents éléments de décor. On est dans un esprit rond, alors on a travaillé avec des stickers. On a travaillé avec une forme perforée, un sticker superposé et une perle de résine. Et on a vraiment toute cette enfilade qui a été créée. On a utilisé les gabarits, donc ici, je les prends parce que je les avais préparés pour vous les montrer. Donc on a travaillé avec les stickers, comme je vous le disais, et aussi avec les gabarits décor ronds pour venir de nouveau souligner tous ces ronds qui ont été travaillés en enfilade. Alors on a même ici, au niveau de la perle de résine qui est mate, retravaillé un poids sur la perle de résine. Donc là, bien entendu, on travaille plutôt sur du mat que sur une perle de résine lisse, étant donné qu'en fait, là, vous allez vraiment avoir la couleur qui va, si vous donnez un petit coup, ça va vraiment s'enlever et ça va s'altérer. D'accord? Donc ici, on a travaillé un poids et on est revenu par au-dessus avec cette fois-ci un stylo à billes, mais pailleté pour rester dans l'esprit des rondelles métallisées. Et vous voyez qu'ici, on est revenu à différents endroits de nouveau avec ce feutre. Voilà, voilà. Alors, exemple suivant. Donc ici, on a travaillé exactement dans le même esprit aussi. Faire le lien entre les différents éléments, travailler plusieurs couleurs, différentes tailles. Donc là, on est vraiment sur un travail tout basique. On est vraiment sur l'esprit, comme je viens de le dire, de faire le lien, mais aussi cet esprit de tâche qui se retrouve par en dessous et qui s'harmonise vraiment bien avec ce travail des feutres écriture et points. Donc ici, vous voyez par exemple, ici on a vraiment une petite tâche qui a été réalisée avec l'encre d'icing en spray. Et ici, on a un rond qui a été dessiné avec les feutres poids. Donc voilà, on reste vraiment dans la même ambiance. Et l'un comme l'autre se complètent bien et s'harmonisent bien. Alors, on va finir avec ces trois petits exemples-ci. Alors, qu'est-ce que je voulais vous démontrer par rapport à ceci? Ici, c'était tout simplement pour vous dire qu'on peut travailler sur un papier texturé. Par contre, là, on aura un rond moins bien défini. Donc, pour celles qui sont vraiment très pointilleuses, qui veulent vraiment qu'un rond soit pile poil bien rond, etc., vous allez peut-être être déçus quand vous allez travailler, malgré qu'ici, moi personnellement, je suis contente du résultat. Mais sachez que quand vous allez travailler sur une texture, eh bien inévitablement, comme vous avez vraiment une trame qui est vraiment fort marquée dans le papier, eh bien votre rond risque de souffrir, entre guillemets, un petit peu de ce contexte-là. Ok, c'est la même chose lorsque vous allez travailler sur base de papier gaufré. Vu que vous avez vraiment le gaufrage qui va influencer en fait votre pointe une fois que vous allez appuyer, vous n'allez jamais obtenir vraiment des ronds parfaitement ronds. Par contre, n'hésitez pas, quand je dis gaufrage, il y a gaufrage et gaufrage. Ici, on se trouve sur un gaufrage avec des zones beaucoup plus larges. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Vous allez vous positionner justement sur des parties qui n'ont pas été embossées de façon à pouvoir avoir des ronds vraiment bien définis. Ici, petite chose à soulever aussi, c'est qu'ici, on a d'abord appliqué de l'encre d'icing shiny. Donc là, on a une base qui est complètement colorée. Ce n'est pas grave, ça se travaille tout à fait en combinaison. Une fois que la zone est sèche, vous pouvez placer votre feutre qui va sécher et qui va absolument bien adhérer à la surface aussi. Donc là, pas hésiter à travailler en combinaison. Le fait aussi de percer des formes ou bien de profiter qu'une forme est percée pour pouvoir venir y placer un petit rond, c'est toujours très très sympa aussi. N'hésitez pas, vous pouvez placer la forme en relief sur des mousses 3D, un petit peu comme ici d'ailleurs, sur cet exemple-ci. Donc ici, c'était pour vous montrer qu'on pouvait travailler donc la surface ici a été travaillée avec des encres d'icing et avant que l'encre d'icing ne soit sèche,
on a saupoudré de bonding powder pour venir appliquer de la pellicule adorée. Et donc, on a cette pellicule qui est appliquée partiellement sur certaines zones. Et bien, ça n'empêche pas que vous puissiez, donc ici, il y a des ronds qui ont été faits donc à ce niveau-ci, qui viennent se superposer sur la texture ici, qui traversent le rond et qui reviennent ici. Alors fatalement, sur toutes les parties, je m'en approche un petit peu, sur toutes les parties où le foil a adhéré, eh bien, la couleur ne va pas tenir exactement de la même façon, mais ce n'est pas grave, on est dans cet esprit un petit peu déstructuré et ça n'empêche pas que ces ronds viennent vraiment bien compléter le travail qui a déjà été initialement créé. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ce dernier petit exemple-ci pour cette vidéo trucs et astuces. J'espère en fait que que vous avez appris quelques petites choses, que ça a réveillé peut-être votre envie d'utiliser ces feutres que vous avez déjà à votre disposition, ou que ça vous a donné envie de vous en procurer. N'hésitez pas, vous savez que votre animatrice Aza est là pour vous aider à utiliser ces outils, pour répondre aussi à vos questions, pour créer avec vous sur base de ces outils de très belles choses. Donc voilà, moi je m'arrête là, même s'il y a encore plein de choses qui pourraient être dites à ce sujet-là. Et je vous laisse eh bien, en profiter et créer plein de belles choses. Et voilà, je vous dis à tout bientôt.